الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نشهد بأنه بلغ الرسالة وعدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا حالك اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers frères et sœurs, chers croyants, rendons tous grâce à Allah, Seigneur de l'univers. C'est lui-là même qui nous a gratifié ce matin. Nous nous sommes réveillés dans les meilleures conditions et venir répondre à son appel qui est la prière de Juma. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui et nous attestons au même moment que son envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son noble serviteur et messager. Salut et paix sur lui et sur sa noble famille et sur ses valeureux compagnons et sur tous ceux qui vont suivre sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Fasse Allah que nous soyons parmi ses suiveurs. Chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi que moi-même à la crainte révérentielle d'Allah. Craignons Dieu à chaque instant et à tout moment. Sans la crainte de Dieu, ne sera utile pour nous ni la prière, ni la zakat, ni le jeûne, ni le hajj. Depuis quelques vendredis, nos imams ont lancé une série de sermons sur l'un des piliers de notre belle religion qui est l'islam, à savoir la zakat. Et les imams ont défini qu'est-ce que c'est la zakat. Et la zakat, elle occupe quelle place dans la vie du musulman? Et la réponse était que la zakat, elle est obligatoire. Et on s'était interrogé, c'est sur quoi nous devrons donner la zakat. Et le vendredi passé, ça a été le thème du sermon. Les 4 catégories de moyens, ou soit des biens, que nous devrons donner la zakat, à savoir l'argent. Quand on dit l'argent, il y a l'or, il y a l'argent blanc, il y a bien des banques. Et nous avons catégorisé aussi les marchandises. Et ensuite, nous avons parlé des produits agricoles et aller terminer sur les animaux. Quand on dit les animaux chez nous, c'est les bœufs, moutons ou chèvres. Et on a donné la différence et le montant, la quantité que nous devrons donner la zakat sur les éléments cités. Une fois que le musulman ou soit le croyant a compris que la zakat elle est obligatoire et le montant cette année c'est 416 000 francs, 416 500. C'est-à-dire cette année, la fondation zakat a donné le montant. C'est lui qui a économisé de l'an passé à aujourd'hui, ça lui fait déjà un an, 416 500 francs CFA, vous avez l'obligation de donner la zakat. Et on a dit la zakat c'est 2,5% s'il s'agit de billets de banque. Une fois remis la zakat, j'ai déjà l'argent sur mon compte. J'ai l'argent en liquidité avec moi à la maison, ou soit dans mes magasins, et je sais aujourd'hui que ma zakat fait 2 millions francs CFA, pour me faire comprendre. Vous avez ces 2 millions, ou vous avez 500 000 francs, est-ce qu'il faut donner la zakat à qui il veut? Non. Est-ce qu'il faut donner la zakat parce que j'ai des travailleurs chez moi, comme c'est la fin du mois, je vais prélever ma zakat et en lieu et place de leur salaire, je donne la zakat? Non. Est-ce que parce que mon frère m'a réclamé de l'argent ou soit il m'a demandé de l'argent, je peux lui donner de l'argent? Bon, comme j'ai ma zakat, je vais lui donner. On va dire oui.
Mais autrement, on te dira non, car tu peux aider ton frère en dehors de la zakat. Donc la question qu'on se pose, à qui doit se donner la zakat? Imam, à qui moi je dois donner ma zakat? Les moutons, ou soit les bœufs, mon argent, à qui remettre ces zakats-là? Vous voyez, quand on parle de la religion, c'est la religion musulmane, c'est la meilleure religion. Comme le Cheikh Rahima l'a dit, Hafizahullah, c'est la religion qui s'occupe de l'être humain avant sa naissance, ton temps de vie sur terre et après ta mort. Si vous comparez la religion musulmane sur nos comportements, nos activités, l'islam s'est prononcé sur tous les aspects. Allah nous recommande de donner la zakat, mais lui-même il va nous donner l'orientation à qui donner la zakat. Venez avec moi dans le noble Coran, dans la sourate 9, sourate Tawbah, au verset 60. Dans cette sourate, la réponse est là. À qui donner la zakat? Dieu dit, je cite, en nous orientant à qui nous devrons donner la zakat. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Dieu dit, si la question était posée, à qui donner la zakat? Il dit la zakat que je vous ai recommandée, les 2,5%, les 30 têtes de bœuf que tu dois donner, ou soit les 40 têtes de moutons à qui tu dois donner la zakat, une fois que tu as ta zakat, il dit, innama sadakat, la zakat que je vous ai recommandée est destinée, est à donner, à partager, à faire profiter la première catégorie, l'il fuqara, aux pauvres. Le pauvre a le droit de la zakat. Wal masakin, et les nécessités. Donc ici, la première catégorie et la deuxième catégorie, on peut les définir ensemble. Le pauvre, il n'a pas assez d'argent, et le nécessité aussi, il n'a pas assez d'argent. Quand je dis il n'a pas assez d'argent, aujourd'hui, il a pu prendre son petit déjeuner, il a gagné son petit déjeuner, mais il n'est pas sûr avoir le déjeuner. Ou soit il a le déjeuner, mais il n'est pas sûr avoir le dîner. C'est-à-dire ce qu'il va manger à partir de 19h. Et lui, la deuxième catégorie, sont dans le même lot. C'est quelqu'un qui travaille. Oui, il a un boulot, mais si vous imaginez quelqu'un qui travaille à Abidjan, il a un salaire de 75 000 francs, il a une famille à nourrir, au moins il a 5 enfants, avec 75 000 francs, avec les différents loyers aujourd'hui, chers frères et sœurs, rendons la vie facile aux autres. 75 000 francs. Et il doit scolariser ses enfants. Quand un enfant tombe malade, il doit l'accompagner à l'hôpital dans 75 000 francs. Si c'est SMIC, ou soit moins que ça, vous voyez, est-ce que ça peut faire affaire? Ça ne peut pas faire affaire. Il fait partie des pauvres. Ce n'est pas parce qu'il ne travaille pas, il travaille. Mais à la fin du mois, ce qu'on lui donne ne couvre pas ses charges, ne peut pas faire ses besoins à 100%. Donc la première catégorie, le pauvre et les nécessités, ceux-là, on peut leur donner la zakat. Par exemple, j'ai mon chauffeur, ce que je lui donne comme salaire, moi-même je connais. Et j'ai été une fois chez lui à la maison, et quand j'ai vu sa situation de vie, et vu les charges qui est sur lui, donc je vais l'aider dans ma zakat. Il fait partie des pauvres. Car ce qu'il gagne ne peut pas faire 100% ses charges, ses dépenses. Donc ça c'est la première catégorie. Et la deuxième catégorie, les pauvres et les nécessités. Et quand on parle des pauvres et des nécessités, nous ne parlons pas des pauvres qui ont pris la pauvreté comme une sorte de marchandise. Autour de nos mosquées, dans les grandes cérémonies, c'est ceux-là qui se transforment en mendiants. Or, pourtant, il a déjà construit. Oui, nous avons logé dans des maisons des mendiants. Un mendiant qui a construit, qui met sa maison en location, est-ce que lui fait partie des nécessités encore? Non. Chers frères et sœurs, nous vous recommandons à chaque fois, lorsque vous voulez donner la zakat, le Cheikh Aïma le dit toujours, Hafizahullah, quand vous voulez faire sacrifice, faisons sacrifice intelligemment. Ce n'est pas parce que ceux qui sont autour de la mosquée, à qui là on l'a donné, construisez vos mosquées. Vous avez des membres de vos familles qui sont dans les besoins. Et au lieu de donner à ces derniers qui a pris ça comme un métier, nous ne devons pas encourager cela, car l'islam n'encourage pas ces côtés qu'on appelle le fainéantisme. Donc, les pauvres sont identifiés. Et c'est difficile sur les pauvres
de réclamer aussi. Il n'a pas assez d'argent, mais il a honte de demander. Et ceux-là, quand on les regarde, automatiquement on sait. Et je l'ai rendu visite une fois et je me suis rendu compte que ce monsieur-là, bien vrai qu'on travaille ensemble, mais il a plus de charges que moi et moi, mon salaire est plus élevé que ce dernier. Donc, ça, c'est la première catégorie. Et la deuxième catégorie, à qui nous devrons donner la zakat. La troisième catégorie, à qui on doit donner la zakat, voilà amilina alayha. Le fonctionnaire qui travaille dans la fondation zakat. Aujourd'hui, alhamdulillah, le Conseil supérieur des imams et des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, avec les autres associations, il y a une fondation qui existe aujourd'hui. Et ceux qui travaillent à la fondation, ils peuvent envoyer un secrétaire, un directeur, il y a des collecteurs, il y a des gens qui partent à la recherche de la zakat pour venir reverser ça au niveau de la fondation zakat. Il dit ceux-là ont le droit aussi de gagner quelque chose dans la zakat, même s'ils sont riches. Il dit mais même s'ils sont riches, on peut me poser la question, Imam Silla, quelqu'un qui est riche, il travaille dans la fondation zakat, c'est sa part d'aider sa communauté, oui. Si je dis dans nos différentes structures où on gagne de l'argent, ils ont un salaire, n'est-ce pas? Mais ils ont des primes, n'est-ce pas? Pourquoi les autres fonctionnaires n'ont pas assez de ces primes, comme à même titre que ceux-là? Car ils travaillent dans l'argent, ils voient l'argent, si on ne les donne pas, ça peut les pousser aussi à faire autre chose. Donc l'islam a déjà décrété ça, c'est plus de 1400 ou de 1500 ans. Pour dire que l'islam s'adapte à tout moment. C'est pourquoi on dit que non, qu'on veut moderniser l'islam. L'islam est déjà moderne. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Il suffit seulement d'améliorer, de chercher à mieux comprendre ta religion et adapter ta religion à la situation qu'il faut. Donc, voilà, les travailleurs au niveau de la fondation Zakat, cela on va donner. Et l'occasion aussi, si vous envoyez votre chauffeur, allez donner la zakat à un X, et il sait que c'est la zakat, c'est la période, il serait souhaitable aussi que vous lui donnez quelque chose. Lui, il transporte, il va donner, mais en retour, il ne gagne rien. Il transporte, il va donner, il y a la confiance, oui. C'est son travail, oui, mais vous devrez l'encourager. Et il doit être motivé, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. La quatrième catégorie à qui on doit donner la zakat, ceux que leur cœur est à gagner. Il y a des gens, ils ont du cœur faible. Mais il y a deux catégories, comme Cheikh Ibn Taymi a dit. Il dit, quand on dit la quatrième catégorie à qui on doit donner la zakat, ça peut être un non-musulman. Les musulmans, ils habitent une cité, ou soit une localité, mais le chef, ou soit le roi, il n'est pas musulman. Plus les musulmans seront gentils, doux, bons envers lui, il va accepter les musulmans et il va faciliter la vie aux musulmans. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, il peut être musulman, mais celui-là, on lui donne la zakat pour raffermir sa foi. Pour raffermir sa foi, pour renforcer sa foi musulmane. Oui, si on ne lui donne pas la zakat, c'est peu qu'il va aller choisir ailleurs, qu'Allah nous en préserve. Donc, le non-musulman, on peut lui donner la zakat avec cette intention. Plus il avait des animosités, des méchancetés, ou soit la jalousie, la haine contre les musulmans, quand on lui tend un chef, un roi aujourd'hui, voici une enveloppe, de la part de la communauté musulmane, ou soit de la part du président du COSIM régional, ou soit départemental, pour vous, et on l'explique. Mais pourquoi on me donne une enveloppe de 500 000 francs? Car c'est la période de la zakat, donc les musulmans vous ont choisi cette année pour que vous gagnez une partie de la zakat. Ici, lui va comprendre, mais je ne suis pas encore musulman, on me donne une enveloppe de 500 000 francs. Mais si j'étais musulman alors, est-ce qu'on ne va pas me donner des millions? Car l'être humain vit de l'espoir. Et ça fait partie des moyens pour propager la religion musulmane. Et propager la religion musulmane, ce n'est pas forcément dans nos minbars, dans nos mosquées. On peut propager la religion musulmane à travers nos dons et à travers nos propos. La cinquième catégorie à qui on doit donner la zakat, c'est-à-dire avant, il y avait l'esclavage. Et on partait donner de l'argent pour affranchir un esclave, c'est-à-dire pour libérer un esclave, et aujourd'hui, alhamdulillah, ça n'existe plus. Sixième, wal gharimin, et des endettés. Quand on parle des endettés, c'est pas celui-là qui s'est endetté en gardant l'espoir, si la période de la zakat arrive, je vais aller vers les imams, donc ils vont parler aux gens, ils vont me donner la zakat. Non.
On connaissait la personne dans la communauté, il aidait la communauté, et un jour, son entreprise est partie en faillite. C'est-à-dire, son entreprise est tombée. Il n'a plus d'argent. Et ce dernier, hier, il soutenait notre mosquée chaque fin du mois près de 500 000 francs. Ou soit à l'année 5 millions, mais aujourd'hui, il n'a pratiquement rien encore. Il a des dettes sur lui, ça fait 10 millions. Est-ce que la zakat ne peut pas soutenir la personne? La zakat a le droit de donner, de soutenir la personne qui est la 6e catégorie à qui on doit donner la zakat. Mais ce n'est pas un individu qui s'est endetté à ses propres fins et on sait qu'il n'était jamais prêt pour la communauté, mais aujourd'hui il n'a plus d'argent, il va s'endosser à la communauté, il va faire porter la communauté ses difficultés, je réclame la zakat. Celui-là, je n'en parle pas de celui-là, on parle de celui qu'on connaissait hier. Il est d'une bonne moralité et aujourd'hui il ne fait plus face à ses besoins, on peut soutenir ces dernières personnes-là. Et 7e catégorie, wa fi sabilillah. C'est-à-dire, wa fi sabilillah, on peut donner la zakat dans toutes les actions qui font la promotion de l'islam. Pour me faire comprendre, la construction d'une mosquée, la construction d'un centre de santé, la construction d'une école, la construction d'un orphelinat, la construction d'un pont, c'est-à-dire toutes les actions de développement, on peut donner la zakat dans ces secteurs-là, mais la priorité, que ça soit dans le domaine islamique d'abord. Que ça soit dans le domaine islamique, comme vous voyez votre mosquée. Alhamdulillah, nous prenons aujourd'hui dans la mosquée, mais ce n'est pas encore achevé. Il y a beaucoup à faire. Ici, la mosquée a besoin de vos zakats. Ici, la mosquée a besoin de vos zakats. Et une autre catégorie, de la 7e catégorie de la zakat, tous ceux qui font la promotion de l'islam peuvent gagner aussi de la zakat. Vous pouvez aller voir un Mwali. Quand je parle d'un Mwali, nous sommes tous de l'intérieur, la majorité. Dans nos villages, il y a des écoles madrasa. Mais quand vous partez au village, vous interrogez ces écoles-là, vous soit ces Mwalim, c'est-à-dire les enseignants qui sont dans ces madrasa, de peut te dire, chaque fin du mois, je n'ai que 10 000 francs comme salaire. Vous imaginez, 10 000 francs comme salaire. Nous, les cadres de nos villages, de nos localités, on va enlever une partie de nos zakats et on va envoyer à ces Mwalim ou soit aux dirigeants de cette école. Oui, cela doit gagner la zakat. Dans nos villages, dans nos mosquées, les imams gagnent combien? Les muezzins gagnent combien? La facture d'électricité de la mosquée de nos différents villages, c'est payé comment? Est-ce qu'on s'est une fois interrogé la facture de ma mosquée que je prive chaque vendredi là-dedans? Est-ce que la facture est déjà réglée? La facture s'élève à combien? Donc la zakat peut profiter de tout ça. Donc la zakat, en un mot, on peut donner la zakat comme la 7e catégorie. Tous ceux qui font la promotion de l'islam, on peut donner la zakat dans ce domaine-là. Et enfin, on peut donner la zakat aussi, wabn sabi. C'est-à-dire un voyageur qui est loin de son pays ou soit de son village, mais qui n'a plus d'argent. Un voyageur qui partait, par exemple, il partait à Bonoubou, en quittant le nord, me fait comprendre, en quittant Boungali, il arrive à Abidjan, il n'a pratiquement rien encore. Ou soit il a été victime d'une agression. On lui a volé son argent, il n'a pratiquement rien. Celui-là, on peut lui donner la zakat. Mais nous ne parlons pas des phénomènes que nous assistons aujourd'hui. Vous êtes à l'arrivée là, il y a quelqu'un qui débarque à la prière de Fajr, il te dit que non, que je viens de telle ville du nord, qui n'est pas cité. Vous imaginez, à Djamé, vous traversez à Djamé, ancien Cocody, jusqu'à l'arrivée à Bonomer, pendant la prière de Fajr, que je viens du nord, de vous à moi. Est-ce que c'est sérieux? C'est ce que nous voyons aujourd'hui avec des factures à gauche à droite. Donc, ceux qui ont des factures, qu'on a vérifié, allez trouver que réellement celui-là, il n'a pas d'argent, vraiment, il a le malade à l'hôpital, on peut régler sa facture aussi après la zakat. Donc, chers frères et sœurs, chers croyants, voici les 8 catégories de personnes à qui ou soit des actions où on va donner notre zakat. Et Dieu dit à la fin, Faridatan minallah, tout ce que nous venons de citer tout à l'heure, c'est une obligation divine. C'est une obligation divine. Quand je prends ma zakat, est-ce que je peux donner à ma maman? Non. Est-ce que je peux donner à mon père? Non. Est-ce que je peux donner ma zakat à ma femme? Non. Car ces différentes personnes que nous venons de citer, tu as l'obligation de faire face à leurs problèmes. Je dis bien, nous avons l'obligation de faire face à nos problèmes. Car l'être humain, c'est pas plus malin qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on ne peut pas être malin plus que Dieu.
C'est ce que Dieu nous dit, faridatan min Allah, et c'est lui Allah qui a rendu la zakat obligatoire, et voici les 8 catégories de personnes à qui nous devrons donner la zakat. C'est pourquoi d'ailleurs le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith, il a recommandé à un de ses compagnons, il dit, il ne faut pas demander. Il ne faut pas demander de l'argent aux gens, comme nous voyons aujourd'hui comme un métier. Te promener avec des caisses ou soit avec des assiettes pour demander de l'argent, il ne fait pas ça. Par contre, on peut donner, on peut demander en 3 cas. C'est-à-dire dans 3 situations, c'est là où le musulman peut demander. Et parmi ces 3 situations, il a demandé, c'est lui qui est endetté. Il est endetté, il sait que lui, il ne peut plus faire face à ces dettes-là, et c'est lui-là qui peut approcher de bonnes personnes, vraiment aidez-moi à soutenir mes dettes. Donc celui-là, ça fait partie des gens qui peuvent demander de l'argent, mais demander pour celui qui a sa dignité, pour celui que c'est difficile pour lui, je vous assure, il n'aura pas le courage de demander. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Mais quant à nous, nous devrons nous faire des soucis. Quand vous voyez la zakat vient, et quand on regarde ces 8 catégories de personnes, si vous regardez la composition de la société humaine, et si on enlève ces 8 catégories là-dedans, et les musulmans, ils arrivent à faire face à ces 8 catégories, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons combattre la pauvreté. La justice sociale va s'installer. L'amour va s'installer entre nous, et on va s'aimer. Et une fois que les musulmans, il y a l'amour qui existe entre vous, je vous assure, la quiétude, la sécurité, la stabilité va s'installer dans votre société, dans vos demeures et dans votre entreprise. Car le patron qui donne sa zakat à son chauffeur, connaissant que le chauffeur n'a pas assez d'argent, le chauffeur, là, s'il a la crainte de Dieu, il sera plus loyal à son patron. Il sera plus sincère à son patron. Pas seulement qu'il soit son chauffeur, il peut être un apprenti chez toi, mais tu as été une fois chez lui et tu as vu l'état de ses parents, tu sais que celui-là, je peux lui donner la zakat. Chers frères et sœurs en islam, je termine avec un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Hadith rawahu Jabir radiyallahu anhu. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إذا أدى الرجل زكاة ماله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شر. Il dit, ô messager de Dieu, tu nous recommandes tant de donner la zakat. Mais un homme, ou soit une femme, qui s'acquitte de sa zakat, qu'est-ce qu'il gagne d'abord? Parce que la question ici, qu'est-ce qu'il gagne dans l'au-delà? Nous ne parlons pas de l'au-delà. Mais qu'est-ce qu'il gagne dans ce bas monde? Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, c'est-à-dire le côté mal, mauvais qui était dans son argent, le fait de donner ta zakat, ce côté-là s'enlève dedans. Mais cela ne veut pas dire aller voler les gens, opprimer les gens, arracher bien des gens autrui, et justement, pour dire si je donne la zakat, je vais purifier mon argent. Non. Et je reviens là-dessus. Le Cheikh Aïma l'a dit, Hafizahullah, où il n'existe pas l'enrichissement spirituel, ou soit blanchissement spirituel. C'est-à-dire, je vole ici, je vais investir ici dans le domaine islamique, croyant que le fait d'investir dans le domaine islamique va purifier mon argent. Cela n'existe pas. Et cherchons l'argent lucidement, cherchons l'argent avec la crainte de Dieu, en retenant une chose, qu'un jour, que chacun va comparer devant Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun sera debout devant Dieu et il va t'interroger des 2 choses. Comment tu as fait pour gagner ton argent et c'est où tu as dépensé ton argent? Et si on a la réponse du début et à la fin, donc je pense que tout le monde sera situé. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.